Vos arguments, Madame la Ministre, sont les mêmes que ceux qu'on a entendus, nous, en Ille-et-Vilaine, les débats autour du sage Vilaine, qui a été travaillé pendant 3 ans par la Commission locale de l'eau. Dire que les agriculteurs ne sont pas assez représentés, c'est faux. Il y a les représentants des chambres d'agriculture dans la Commission locale de l'eau. Il y a des élus qui sont eux-mêmes agriculteurs. La réalité, c'est que ce qui pose problème, c'est que ces travaux qui sont réalisés pendant 3 ans sur la base de recherches scientifiques ne plaisent pas à une partie des agriculteurs qui ont fait pression pendant des mois pour que ces commissions locales de l'eau ne se tiennent pas. On a le Premier ministre qui fait un moratoire et ensuite on a ce projet de loi avec ces articles expressément faits pour bloquer les travaux de commissions locales de l'eau. Le Rassemblement national dit que dans les clés, ça se passe très bien et que les seuls moments où ça se passe pas bien, c'est les organisations, les écolos qui viendraient mettre le bazar. Pour avoir assisté à une commission locale de l'eau, je peux vous dire qu'en face, c'était la FNSEA et la coordination rurale qui sont venus mettre le bazar dans la commission locale de l'eau, qui ont empêché les réunions de se faire depuis le mois de décembre. Les écolos ont bon dos, quoi. Vous voyez bien que cet article, il ouvre la voie à ce genre d'amendement, c'est-à-dire de réduire encore davantage les espaces de dialogue. Dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, la première phrase, elle dit « L'agriculture constitue l'un des piliers essentiels de la vie de la nation ». Bien sûr qu'il faut garder des espaces de dialogue avec les citoyens et les citoyennes, des espaces de concertation, parce que si on les supprime, eh bien on accentuera davantage les tensions qui existent. On va à l'encontre du droit à l'information et à la participation aux décisions publiques qui ont des conséquences, notamment sur l'environnement. Et je rappelle quand même que c'est inscrit dans l'article 7 de la Charte de l'environnement. Et là, on est en train vraiment d'affaiblir un système qui fonctionne, et j'ai vraiment l'impression que c'est systématique dans la Macronie, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, mais qui ne va pas dans le sens de vos politiques, vous voulez les supprimer. Les sages qui proposent des choses ambitieuses pour protéger l'eau, qui est un bien commun, seraient un peu relégués au second plan par rapport au PTGE, alors que les PTGE, qui sont des démarches contractuelles, doivent d'abord s'adapter aux prescriptions réglementaires du SAGE et non l'inverse. Sur quel type de projet il y a de l'enlisement et du blocage? Est-ce que c'est sur des projets qui concernent des projets d'ouvrage de stockage de 20 000 m3, 800 000 m3? Est-ce que c'est des projets de 100 m3? Est-ce que c'est des projets de 500 m3? C'est un narratif qu'on entend souvent, des projets qui sont empêchés par une réglementation trop contraignante. Or, si on regarde les chiffres, il n'y a pas moins de 450 ouvrages qui ont été mis en service entre 2020 et 2025, soit environ 15 millions de mètres cubes supplémentaires qui sont stockés. Les rares projets qui ont été refusés, c'est en général du fait de leur incompatibilité avec le SAGE, c'est qu'ils sont finalement un obstacle à des objectifs en matière d'eau, des objectifs qui sont bénéfiques pour toute la population. Nous ne sommes pas contre le stockage. Enfin, par exemple, mettons une maraîchère, un maraîcher qui stocke 100 mètres cubes d'eau de pluie pour irriguer, ça ne nous pose aucun problème. Là, on parle de stockage, l'équivalent d'un volume de 300 piscines olympiques, et surtout qu'on pompe donc dans les nappes phréatiques, ça a été dit, dont le niveau se dégrade régulièrement. C'est un amendement qui permettrait de se donner les moyens d'atteindre les objectifs, nos objectifs en matière d'agriculture biologique, notamment l'objectif légal des 21% de surface agricole utile en bio au 1er janvier 2030, que les stratégies d'irrigation, elles priorisent les systèmes de production agroécologique. L'amendement, il permet aussi de pouvoir soutenir ces nouvelles installations qui choisissent aussi des projets plutôt tournés donc, autour de l'agriculture biologique. L'article 7 est supprimé. La CMP, lors de l'examen de la loi visant à lever les entraves pesant sur l'agriculture, a arbitré en faveur du maintien de l'article dédié à la restauration de l'acétamipride contre l'abandon de la disposition concernant les zones humides. Un avis favorable à l'acétamipride rendu par la CMP en échange de l'abandon de la disposition concernant les zones humides. Alors j'entends que vous regrettez que l'article 8 soit vidé de sa substance, mais en fait ce qui est réellement problématique, c'est qu'on mette dans un texte agricole un article qui concerne l'eau. Or, l'eau, non mais dans le sens, l'eau est un bien commun qui concerne bien plus que l'agriculture. Et donc,
les politiques de l'eau, elles doivent être pensées dans une seule loi, une loi cadre sur l'eau. Et cette loi, elle vient s'appliquer à tous les secteurs et pas uniquement au secteur agricole.